Mes premiers souvenirs, je pense que c'est globalement c'est le finale de Roland. Quand je suis dans mon club de tennis à Casa, au CAF, où la télé doit être grande comme ça, la retransmission presque en noir et blanc, de temps en temps ça saute, et on est donc dans le club house avec quelques personnes le week-end bien entendu qui suivent ça plus ou moins loin d'ailleurs. Et moi, je suis de passage avec les copains et tout ça, et je vois des images. Voilà, Daroncha Sanchez en finale à Roland de Steffi Graf. J'ai vraiment ces images. Et pour moi, voilà, je suis pas encore totalement, je suis pas à fond derrière, mais je vois, c'est les premières images que je vois à la télé. Et ça me marque quand même. Voilà, ça me marque entre deux éliminatoires, les fameux éliminatoires qu'on fait contre le mur. Bah, je passais pour voir, je demandais un petit peu le score qui a gagné, machin et tout. Je ne savais pas grand chose, j'y connaissais encore rien. Mais voilà, les premières fois, c'est ça. J'étais pas encore un féru, mais voilà. Alors c'est marrant parce que je crois que le premier souvenir que j'ai, c'est Grand Prix à un tournoi à Casa, hein, pareil, je dois avoir 9 ou 10 ans, peut-être 10 ans. Et c'est à l'époque, c'est pas encore un Grand Prix, c'est un Challenger encore. C'est pas dans le grand club actuel, le complexe, mais dans un club qui s'appelle le RUC. Et il y a plein d'étrangers qui viennent. Pour moi, déjà, c'est bizarre quand il y a des étrangers qui viennent jouer à un tournoi international. C'est bizarre. J'ai 10 ans, je comprends rien. Et on me dit, il y a des mecs qui viennent d'Australie. Et pour moi, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que je vois Todd Woodbridge, qui est tout gamin. Et alors je vois pas son match, mais je vais assister à l'entraînement et aujourd'hui encore, je l'en ai parlé il n'y a pas si longtemps à Woodbridge en lui disant, je me souviens de toi, voilà, je devais avoir 9 ou 10 ans, tu étais venu et lui-même s'en souvient, voilà, c'était un de ses premiers tournois ATP et tout ça. Et ça l'avait marqué parce qu'il n'avait pas brillé non plus, mais je me souviens, il volleyait, enfin, il faisait que de la volée, il était sur terre battue, et j'avais assisté à tout l'entraînement. Et après en match, le match que j'ai vu pour le coup, c'était Sergi Bruguera. Et ça, je m'en souviens aussi, il avait été malade comme un chien, petit tourista à Casa, classique. Et je me souviens, il avait fait 4-5 allers-retours, mais il avait gagné quand même le tournoi, bien entendu. Et il était tout jeune, il commençait, et il gagnait Roland peut-être l'année d'après ou 2 ans plus tard. Il y a plein de bons moments comme ça, mais il n'y en a qu'un où j'ai l'impression d'avoir volé, d'avoir été au-dessus des nuages pendant tout un match. C'est à Sydney en 2000, donc contre Juan Carlos Ferrero en quart de finale. Voilà, c'est un score sans appel, ça fait 6-2, 6-1. Je crois que c'est le seul match totalement accompli, du début à la fin, où que rien se passait. Où physiquement, j'ai l'impression d'être un bulldozer, où j'ai le sentiment, alors que je suis un piètre serveur, de pouvoir même mettre des aces, de pouvoir faire que des coups gagnants. Et voilà, il peut rien se passer, il peut rien me faire, il me fait pas mal. Il est nul. C'est Ferrero. Mais c'est le seul moment de ma carrière. Sinon, tout le reste, en revanche, c'est tout le contraire. C'est moi qui en chie pour essayer de gagner. Mais voilà, c'est le seul moment. Et je m'en souviens, ça a duré peut-être 1 heure, 1 heure 10. C'était court comme match. Mais pendant 1 heure 10, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'avais l'impression d'avoir bouffé du lion et d'être invincible.